Bonjour, je suis Herschel Layton. Je te souhaite la bienvenue sur l'application TripAdescolle. Nous ne connaissons pas la pitié, pas même pour vous. Bonjour, je suis Herschel Layton. Je te souhaite la bienvenue sur l'application TripAdescolle. Notre rage ne faiblira pas. Allez, droit de la propriété intellectuelle. 1. Les droits d'auteur, droits voisins et autres droits de propriété intellectuelle pour cette série appartiennent à la société ou à un tiers désigné par la société. D'accord, donc ça c'est level 5, ouais, ok. 2. En publiant des vidéos, des images fixes, etc. de cette série, les clients n'acquerront pas de droits de propriété intellectuelle liés à cette série. Ils ne recevront d'autorisation au-delà de la portée de ces directives. Ok, donc en gros, vous obtenez aucun droit autour de Professeur Layton parce que vous avez fait une YouTube poop, quoi. C'est normal. Bon. Interdiction. Ah, c'est ça qu'on attendait. 5. Les publications ou les actes relevant des éléments suivants sont interdits. D'accord. 1. Publication contenant du contenu qui enfreint ou peut enfreindre les lois et réglementations ou l'ordre public et la morale. Attendez. Qui peut enfreindre ? Ah, je sais pas, j'aime pas les lois quand il y a des notions subjectives comme ça. Ouais, ça pourrait enfreindre. Alors, ça pourrait, dans l'absolu. Alors, 2. Publication contenant du contenu qui porte atteinte aux droits de notre société ou de tiers. Ouais. 3. Publication contenant de la discrimination, des calomnies, calomnies, je pense avoir très mal traduit ça en français, ou tout autre contenu susceptible de gêner des tiers. D'accord. Pas de fake news ici. Pas de fake news quand tu emploies du Layton. 4. Publication incluant du contenu qui nuit à l'image de cette série ou de notre entreprise. Vous avez compris, hein, les fanarts homosexuels sont interdits. Tous les chips, tout ça. Tumblr est interdit. Remarquez que Tumblr n'a pas été mentionné par les sites, enfin pour les sites on peut monétiser. De toute façon, je pense pas qu'on sait faire de l'argent avec Tumblr. Alors, 5. Publication contenant des astuces. D'accord, donc le wiki c'est mort. Des bugs, ou tout autre contenu indiquant une activité frauduleuse ou susceptible de propager une telle activité. D'accord, donc les bugs, tout ça, c'est pas à dire, hein, le jeu est parfait, c'est tout. 6. Publication incluant un jeu utilisant des programmes ou des outils permettant des activités frauduleuses. Donc là on parle de homebrew, on parle de modification des sprites ou modification des modèles 3D. Donc voilà, c'est tout ce qui est piratage, hacking, voilà. Les mods, ça c'est interdit, voilà. Level 5 se transforme en Nintendo. Je pense en fait que Nintendo va racheter Level 5 à un moment, et qu'on va tous faire les étonnés, alors qu'en fait, c'est pas si étonnant, hein. Level 5 est assez... c'est le Game Freak de Nintendo, en fait. Sachant que Game Freak est déjà un petit peu partenaire de Nintendo énormément, donc c'est intéressant. Alors, 7. Acte d'utilisation de vidéos, d'images fixes, etc. de cette série à des fins secondaires, genre de la vente de vidéos, d'illustrations, de produits, etc. créés à partir de vidéos, d'images fixes, etc. de cette série. Ou à d'autres fins commerciales. Donc en gros, vos fanarts, vous pouvez pas faire de l'argent avec. Ils ne vous appartiennent pas, vos propres fanarts. Vous n'avez aucun droit sur vos propres fanarts. Voilà. Alors, 8. Acte de montage de scènes de films, d'audio, d'énigmes ou de chansons de cette série dans le but principal de les visionner. Attendez. Quoi ? Donc, le fait de faire du montage dans le but principal de visionner, donc à partir du contenu, donc les scènes de films, d'audio, et d'énigmes ou de chansons, ça serait interdit. Donc le montage est interdit, mais on a besoin de mettre de l'audio sur le gameplay.
C'est étrange quand même, non? Il doit y avoir un truc là-dedans, il doit y avoir une imprécision. Alors, 9. Acte d'utilisation de vidéos, d'images fixes, etc. Y compris les œuvres à usage secondaire de cette série à des fins d'activités religieuses, politiques et antisociales. Donc en gros, par exemple, si un politique venait à utiliser une scène de Professeur Layton afin de pouvoir dire « Regardez, ça c'est le wokisme, c'est l'islamo-gauchisme ». C'est le camp du bien, vous vous rendez compte, ils aiment le bien et pas le mal, alors que le mal c'est plus facile, ça rapporte des ronds, comment c'est possible qu'ils aiment pas le mal? En 2025, comment c'est possible? Comment ça ils sont pas de droite? Bah ça vous pouvez pas, ils peuvent pas utiliser Layton pour pouvoir justifier leurs idéaux. Que ce soit religieux, politique ou antisocial. Voilà. 10. Autre publication ou acte que notre société juge inapproprié. Ok, donc encore une fois, il y a de la subjectivité derrière, c'est vraiment j'aime pas ta gueule, donc je vais te supprimer. Merci level 5. Allez, 2. Car oui, en fait, c'était des sous-points là, jusque-là. Hein. Maintenant, c'est le numéro 2. Nous pouvons prendre des mesures telles que la suppression ou la suspension de la distribution de vidéos, d'images fixes, etc., de cette série que nous considérons comme étant utilisée en violation de ces directives. Si notre société le demande au client, celui-ci doit cesser sans délai de publier la vidéo, l'image fixe, etc. Veuillez noter que dans ce cas, nous ne serons pas en mesure de répondre aux demandes individuelles des clients concernant le motif de la suppression, etc. Ok, donc ce second point, c'est juste dire nous allons supprimer votre chaîne YouTube parce que vous avez utilisé beaucoup de contenu, et ce, en allant à l'encontre de notre directive. Et en plus, si vous demandez pourquoi, genre le véritable motif, eh ben on va peut-être même pas vous répondre parce que on n'a peut-être pas que ça à faire de notre journée. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez faire une demande de groupe, mais pas une demande individuelle. Allez, et le 3, c'est quoi? Si la société ou un tiers subit des dommages dus à une utilisation en violation de ces directives, le client devra indemniser la société ou le tiers pour les dommages. Donc voilà, Jean chômeur, 24 ans, ne touche pas un rond parce que il n'a pas encore travaillé une seule fois, va devoir, parce qu'il a fait une YouTube poop sur Professeur Layton, dédommager Level 5, grosse société japonaise, tout ça, hein, avec l'aide de Nintendo et tout, voilà, hein, l'argent doit venir de ceux qui casse-paye après tout. Hein. Mon Dieu. 10 000 euros, 1 000 euros, 30 000 euros.